Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire. 15e journée de la tournée du président Patrice Athanase Guillaume Talon. Pobé et Adjawere ont été les dernières communes sillonnées par le chef de l'État dans le département du Plateau. Le développement de l'agriculture au Bénin au cœur du Salon des technologies de l'information et de la communication pour l'agriculture, une rencontre qui s'est ouverte ce jour à l'agence territoriale pour le développement agricole Pôle 7 à Abomey-Calavi. Et puis aux États-Unis, Donald Trump continue de polémiquer autour de la précédente élection présidentielle qui serait entachée de fraude selon lui. Pourtant, aucun recours juridique lancé par son équipe ne lui donne encore raison. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres, 3e édition du Salon des technologies de l'information et de la communication de l'agriculture. C'était ce jeudi à l'agence territoriale pour le développement agricole, Pôle 7 à Abomey-Calavi. Frédéric Espoir Oumabou, Fiacre Voitan pour le point. L'importance des outils de nouvelles technologies de l'information et de la communication n'échappe à aucun domaine de la vie sociale et donc ces outils ont pris depuis plusieurs années un rôle indispensable dans la promotion du secteur agricole. Et c'est à ce titre que s'organise depuis ce jeudi la 3e édition du salon ICT for Ag, une organisation qui se tient au siège de l'Agence territoriale pour le développement agricole, Pôle 7. Le Salon des technologies de l'information et de la communication appliquées à l'agriculture, qui se tient ici dans les locaux de l'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 7, qui couvre les départements de l'Ouémé, de l'Atlantique, du littoral et du Mono, avec ses 24 communes, va permettre de présenter les nouvelles avancées technologiques en faveur du secteur agricole et les solutions à fort impact économique qui peuvent être exploités par les acteurs. Le lancement de ce salon est l'occasion pour le directeur des systèmes de l'information de rappeler quelques avantages qu'apportent les technologies de l'information à l'agriculture béninoise. Les nouvelles technologies sont à l'origine de nombreux services qui facilitent la tâche de l'acteur agricole et elles sont également un moyen efficace de faire des progrès décisifs tant dans la gestion des opérations et le gain de temps de travail que dans l'amélioration de la rentabilité. Les acteurs agricoles gagnent aussi par rapport à l'effort de travail et même en termes de sécurité. Conseils, informations de marché et bien d'autres services qui sont très utilisés par les agriculteurs ont pour canal aujourd'hui les TIC. Et donc, pour une agriculture performée, et partenaire technique et responsable du ministère de l'Agriculture ne compte pas s'arrêter sur un si bon chemin. On est toujours à côté d'eux pour s'il y a des entreprises qui ont des idées dans le cadre des initiatives pour améliorer la digitalisation dans la filière ananas. Nous sommes prêts à les accompagner. Je voudrais vous assurer de l'engagement de notre ministère et son chef, à savoir Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, à faire en sorte que l'agriculture tutoie les technologies de l'information et de la communication. J'en suis convaincu. C'est la voie royale pour l'essor de notre économie qui est fortement basée sur l'agriculture, comme vous le savez si bien. Pendant les 48 heures de ce salon, agriculteurs, start-up et autres acteurs du domaine vont bénéficier de plusieurs communications qui porteront le Bénin une puissance agricole en devenir. Les boulangers et pâtissiers du département de l'Atlantique sont sensibilisés sur les règles d'hygiène et les normes industrielles et commerciales. C'est à travers un atelier qui s'est ouvert ce jeudi à Abomey-Calavi. Carnot François Rongbeder-Rinto, Jean-Baptiste Bocor pour le compte rendu. Consommons du pain sain. C'est le thème de l'atelier de sensibilisation des boulangers et pâtissiers de l'Atlantique sur l'hygiène et les normes industrielles et commerciales qui s'est ouvert ce jeudi 3 décembre à Abomey-Calavi.
Rendez-vous restauré par la ministre de l'Industrie et du Commerce suite au constat de la non-organisation de ce dernier. Nous avons constaté depuis un certain temps que cet atelier qui s'organisait régulièrement avait disparu. Et Madame le ministre a voulu réinstaurer cet atelier de sensibilisation permettant à nos boulangers et puis à nos pâtissiers de revoir leur façon de nous préparer le pain, c'est-à-dire de prendre en compte les mesures hygiéniques qu'il faut pour nous faire consommer du pain sain. Une reprise de ces assises qui est saluée par Sévèque Djopadonou, président de l'Association des boulangers pâtissiers du Bénin. De très bonnes impressions. Je profite en même temps pour remercier aussi le gouvernement. J'ai l'assurance aujourd'hui avec le gouvernement qu'à travers cet atelier, ceux qui sont venus ici aujourd'hui auront de bonnes choses, auront l'essentiel de tout ce qu'il faut pour qu'au retour des choses, ils puissent les mettre en pratique pour ainsi garantir un pain sain pour les consommateurs. Michael Bassabi Diarra, directeur de cabinet du ministre, a saisi l'occasion pour demander aux boulangers de prendre leurs responsabilités pour une alimentation saine. C'est pour leur rappeler que nous utilisons le pain pour nous nourrir, donc nous voulons nous nourrir sainement. Donc qu'ils prennent leurs responsabilités en respectant les réglementations en la matière. Le pain est une denrée de première nécessité et de grande consommation dans les milieux urbains. Il est quotidiennement consommé par la quasi-totalité des populations de nos villes. Une communication sur la réglementation dans le secteur de la boulangerie en République du Bénin a donné le top aux activités de cet atelier après la cérémonie d'ouverture. Le ministère de la Santé a reçu ce mercredi des dons de véhicules et d'ambulances, un geste de plusieurs institutions internationales. L'objectif est d'accompagner le gouvernement dans le secteur sanitaire. Ayat Foué, Jean-Baptiste Boko. 3 véhicules flambant neufs. C'est un don de l'UNICEF pour accompagner les efforts du gouvernement dans le domaine de la vaccination. Selon le représentant de l'UNICEF au Bénin, cette action a pour but principal de réduire la mortalité infantino-juvénile dans 3 zones sanitaires du département de la Liborie. C'est pour contribuer à ces efforts que l'UNICEF est heureux ce jour de remettre au ministère de la Santé 3 nouveaux véhicules pick-up après ceux de juillet dernier. Ces véhicules, d'une valeur totale de 43 244 553 francs CFA, sont destinés à renforcer le dispositif logistique optimisé et améliorer l'approvisionnement en vaccins dans les 3 zones sanitaires du département de la Liborie. Il s'agit des zones sanitaires de Banyukwara, de Malanville-Karimama et de Kandi-Gougounou-Sebana. À la suite de l'UNICEF, la Banque africaine de développement, avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, a offert une ambulance médicalisée au Bénin. Ce matériel roulant permettra la prise en charge rapide et dans les conditions requises des malades liés à la COVID-19. Pour le représentant de l'OMS, ce don fait partie des dispositions prises par les institutions internationales pour accompagner le Bénin dans sa lutte efficace contre cette pandémie. Cette ambulance va permettre non seulement de réduire les délais pour la prise en charge, donc ramener rapidement le malade au niveau du centre de traitement, mais prendre le malade directement en charge dans l'ambulance également, le réanimer, etc. Donc c'est bien à point nommé dans le cas de la Covid, où la plupart des malades sont en détresse respiratoire et ils ont besoin d'être amenés très rapidement ou d'être pris en charge le plus rapidement possible. Vendredi, la Banque africaine de développement a décaissé une aide budgétaire d'urgence à destination du Bénin d'un montant d'environ 4 milliards de francs CFA, toujours pour appuyer cette lutte contre le Covid-19. Et un troisième volet de ce fonds catalytique mis à disposition par la BAD est mis au niveau de l'UMOA et de l'Agence ouest-africaine de santé, qui va apporter un autre soutien
en matière de kits de dépistage et de sensibilisation et de traitement de l'information dans la lutte contre le Covid-19. À l'endroit des partenaires, le directeur de cabinet du ministère de la Santé a exprimé la reconnaissance du gouvernement. Doté d'un lit, de l'oxygénation, d'un électrocardiographe et d'un kit de survie, cette ambulance médicalisée dispose de l'essentiel pour sauver des vies. Le chef de l'État, Patrice Talon, et son gouvernement se sont réunis ce mercredi 2 décembre 2020 pour le Conseil des ministres hebdomadaire. Au nombre des décisions prises au cours de cette rencontre, on peut compter entre autres la création et l'approbation des statuts de la Société béninoise de production d'électricité, l'assainissement, l'achèvement et la clôture des opérations de lotissement et de remembrement foncier urbain en cours sur l'ensemble du territoire national. Voici un extrait du point fait par le porte-parole du gouvernement, Alain Création Ongola. de la Société béninoise de production d'électricité, SBPE. L'État s'investit dans la réalisation et la réhabilitation d'infrastructures importantes de production d'énergie électrique dans l'objectif d'atteindre d'ici quelques années une autonomie énergétique. Aussi a-t-il été jugé opportun pour leur bonne gestion de constituer une société de patrimoine de production d'électricité, la SBPE, distincte de la Société béninoise d'énergie électrique, SB2E, dont la mission essentielle sera recentrée sur la distribution. Cette nouvelle société sera à capital public et aura pour activité la production et la vente d'électricité grâce à l'exploitation des actifs propres, l'achat de l'énergie solaire produite par les opérateurs privés et la vente d'électricité à la SB2E, le développement des énergies renouvelables. Pour ce faire, la société disposera des actifs de production de l'État actuellement en exploitation ou en cours de réalisation tels que la centrale thermique de Maria Gleta 2, la centrale thermique de Maria Gleta 3, dont le processus de réalisation est en cours, la centrale solaire photovoltaïque construite dans le cadre du projet DEFISOL, approbation des mesures pour l'assainissement, l'achèvement et la clôture des opérations de lotissement et de remembrement foncier urbain en cours sur l'ensemble du territoire national. Nos villes sont, en général, caractérisées par une urbanisation incontrôlée et une insécurité foncière qui paralyse aussi bien l'investissement public que privé. En effet, les opérations de lotissement sont souvent exécutées pour la régularisation de l'occupation anarchique par les populations des zones urbaines et périurbaines. Elles ne respectent pas les prescriptions minimales en la matière, d'où des problèmes graves impactant le cadre de vie en milieu urbain. Au terme de l'étude commanditée, les différentes situations possibles ont été identifiées et assorties de mesures à leur appliquer. Ainsi, les opérations autorisées et conduites conformément au texte en la matière seront clôturées. Les opérations partiellement appliquées seront soit achevées et clôturées, soit, en cas de recasement déjà engagé, auditées et poursuivies après mise en conformité. Les lotissements en phase d'initiation seront suspendus et ceux qui sont encore à l'état des lieux interrompus à cette phase. En plus de la mise en œuvre de ces actions, il est prévu l'arrêt de procédure ou l'annulation de contrat aux phases des études d'urbanisme, la réalisation d'audits des phases d'application et le dessaisissement de géomètres, l'annulation des opérations concernant les zones reconnues impropres à l'habitation et les zones situées en dehors des zones susceptibles d'urbanisation. Le Conseil a instruit les ministres concernés de conduire méthodiquement à leur terme toutes les opérations préconisées. À l'occasion de ce point de presse, le ministre Alain Ongola a réagi au dernier arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui demande l'annulation de la révision constitutionnelle. Suivez-le à ce propos.
Le gouvernement rappelle que la révision de la Constitution intervenue sur une proposition de loi est une initiative parlementaire approuvée par l'unanimité des députés. Cette révision de la Constitution a posé les fondations d'une réforme positive du régime démocratique et du système politique, consistant essentiellement à rendre irrévocable la limitation du mandat présidentiel et effectif, le financement public des partis politiques ainsi que la représentation du peuple par les femmes. La révision a en outre concrétisé l'engagement du Bénin, de notre pays, au titre d'une part de l'UEMOA en instituant la Cour des comptes ainsi que les juridictions régionales des comptes, et d'autre part au titre du protocole facultatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques concernant l'abolition de la peine de mort. L'introduction du parrainage, ou d'un mode de parrainage, plus exactement des candidats à l'élection présidentielle, et l'alignement des mandats consécutifs à l'instauration dans notre pays, comme dans d'autres pays, des élections générales, et plus précisément des élections législatives et communales ou municipales couplées, répondent par ailleurs à la volonté longtemps affirmée par le peuple béninois et sa classe politique d'asseoir au sein de l'attelage institutionnel, administratif et social la rigueur dans la gouvernance, la qualité, l'efficacité des choix politiques et économiques. Dans ces conditions, la révision de notre Constitution ne saurait être considérée comme une remise en cause, ni même comme un recul des acquis démocratiques, mais plutôt comme le prolongement, le préalable nécessaire au renforcement de l'État de droit et au développement complet et durable des Béninoises et des Béninois. Le constituant de 1990 n'est pas au-dessus du constituant de 2019. Ces préalables étant rappelés, en cette période où nous sommes à la veille de choix politiques, où l'ensemble des Béninois, l'ensemble des citoyens s'apprêtent à honorer l'État et la nation du choix de la personnalité qui va présider aux destinées de notre pays pendant les 5 prochaines années, le président de la République, le président Patrice Talon, rassure du respect de l'engagement contenu dans le serment qu'il a prononcé le 6 avril 2016, à savoir de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s'est librement donnée. Le chef de l'État continue son périple national de reddition de comptes aux populations. Patrice Talon était ce mardi à Pobé. Le point de cette étape avec Natacha Kofi. À la 15e journée de sa tournée nationale de reddition de comptes, le président de la République a visité Pobé ce mardi 1er décembre 2020. La commune de Pobé est le point de départ d'une ligne haute tension de 161 km verticale et abritera aussi la première centrale solaire photovoltaïque du Bénin. Ici, accueil chaleureux a été réservé à Patrice Talon par la population de cette localité. Dans son mot de bienvenue, le maire a témoigné sa reconnaissance au chef de l'État pour les nombreuses réalisations au profit de Pobé. Serrez les ceintures. Monsieur le Président de la République, nous n'avions pas tous compris que c'est pour construire un Bénin de fierté nationale. Les populations de votre commune me charge de vous dire quels ont les regards encore tournés vers vous pour d'autres doléances. Il s'agit de la relance et de l'achèvement des travaux de l'hôpital de zone Pobé à Diawere-Ketou, abandonné depuis 2011.
Le chef de l'État, Patrice Talon, a rassuré l'assistance du fait que les réalisations s'étendront à bien d'autres secteurs de la commune. Il a par ailleurs démontré que le Bénin connaît un changement remarquable à tout point de vue et est de ce fait en marche pour se révéler davantage. L'essentiel était que le Bénin puisse enfin se prendre en charge, prendre son destin en main. On donne la preuve qu'enfin, nous avons commencé par régler nos problèmes les uns après les autres. Qu'enfin, plus rien ne sera une fatalité pour nous. Parce qu'en 5 ans, nous pouvons donner la preuve que nous sommes capables de relever ces défis. Nos enfants qui sortent du système éducatif, que ce soit à niveau universitaire, niveau secondaire, ou même jusqu'à niveau CEP, sur 100 enfants, 100 personnes qui sortent du système éducatif pour entrer dans la vie active, plus de 70 sont formés à la culture générale. Le Bénin ne forme pas 1% au métier pratique. La création d'emplois requiert qu'il y ait de la main-d'œuvre qualifiée. Si nos enfants sont formés au métier, nous aurons des milliers de créations d'emplois techniques pour les utiliser. Nous devons changer le modèle éducatif. Le gouvernement s'y est mis déjà, depuis bientôt 2 ans. Nous avons lancé des études pour identifier les filières nécessaires, utiles, dans lesquelles il peut y avoir rapidement de l'emploi ou de l'auto-emploi. Les financements nécessaires sont déjà mobilisés. D'ici quelques mois, nous allons démarrer la réhabilitation de nos écoles techniques qui sont un peu partout, mais qui ne sont pas fonctionnelles. Les réhabiliter, les équiper et les rendre opérationnels. Et en construire des dizaines dans le pays entier. Nous allons donner la priorité à la construction d'écoles de métiers. C'est une dynamique qui nécessite beaucoup de moyens, qui n'est pas visible, mais qui nous permettra, à terme, de restructurer notre pays, l'éducation des enfants, leur formation, et régler le problème de chômage au Bénin. Le président de la République a encore une fois confirmé sa volonté de hisser le Bénin au rang des nations prospères avec une gestion efficiente de ses ressources. Et puis, l'hôtel de ville de la commune d'Adjawéré a servi de cadre pour les échanges entre le président Patrice Talon et les populations de cette commune à la suite d'un accueil chaleureux. Suivez plutôt. Adjawéré a été l'autre commune du plateau ayant accueilli le chef de l'État ce mardi. Au cours des échanges, les efforts consentis par le gouvernement de la rupture ont été salués par le maire Cyril Adegbola qui a fait un bilan exhaustif des actions du président Patrice Talon. Grâce à votre engagement à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement de PAG, les attentes légitimes des populations sont en cours de satisfaction avec l'exécution de plusieurs projets tels que le démarrage du projet de construction du système d'approvisionnement en eau potable multivillageois à Huirigaba, le bitumage en cours de la route Porte-Novo à Pro-Misérité Pobert-Obélé, le bitumage de la route Pobert-Adjawéré-Wenhi, l'entretien courant des pistes rurales de la commune, l'amélioration de l'accès à l'école avec la mise en œuvre des cantines scolaires, la fourniture d'intrants subventionnés aux producteurs de riz et de maïs, la construction de magasins de stockage de produits vivriers dans les localités d'Ikile et de Massé, le lancement du crédit à l'AFIA aux plus pauvres dans la commune. Le climat de notre commune est favorable à la culture de plusieurs spéculations, dont les plus importantes sont le palmier à huile, le coton, la tomate, le maïs, le manioc et le riz. La commune d'Adjawéré reste un vaste grenier de production de maïs, du manioc et du riz. La production du coton a repris suite aux réformes que votre haute autorité avait su conduire courageusement depuis 2016 et qui, indiscutablement, donnent déjà ses fruits. Des merveilles applaudies fortement par les populations qui espèrent plus du chef de l'État.
Ce dernier a rassuré les populations d'Adjawéré que leur commune sera prise en compte par la phase du projet asphaltage ainsi que d'autres projets visant leur mieux-être. Nous renonçons le microcrédit dans un nouveau modèle qui permettra que le microcrédit soit durable. Nous avons restructuré cela. L'État a mis à nouveau beaucoup de moyens. Ça passe maintenant par le téléphone, c'est un mobile money, auprès des SFD qui vont vous aider à faire les formalités. Il n'y a plus besoin d'intermédiaires. Des promesses qui confortent les filles et fils d'Adjawéré dans leur soutien aux actions du chef de l'État. Actualité en dehors du Bénin, aux États-Unis, Donald Trump continue d'affirmer que l'élection présidentielle est entachée de fraude. Près d'un mois après ce scrutin, il refuse toujours de reconnaître la victoire de son adversaire. Pour l'instant, aucun des recours juridiques lancés par son équipe ne lui donne raison. On l'écoute. Je veux faire le point sur nos efforts en cours pour dénoncer les énormes fraudes et irrégularités commises lors des élections ridiculement longues du 3 novembre. Nous avions l'habitude d'avoir ce que l'on appelait jour des élections. Aujourd'hui, nous avons des jours, des semaines et des mois d'élections. Et beaucoup de mauvaises choses se sont produites pendant cette période ridicule. Pendant les mois qui ont précédé l'élection présidentielle, nous avons été avertis qu'il ne fallait pas déclarer une victoire prématurée. On nous a répété qu'il faudrait des semaines, voire des mois, pour déterminer le vainqueur, pour compter les bulletins de vote par correspondance et pour vérifier les résultats. Dans les jours qui ont suivi les élections, nous avons assisté à un effort orchestré pour sacrer un vainqueur, même si de nombreux États clés étaient encore en train d'être comptés. Le processus constitutionnel doit pouvoir se poursuivre. Nous allons défendre l'honnêteté du vote en veillant à ce que chaque bulletin légal soit compté et qu'aucun bulletin illégal ne soit compté. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.